Salutations à votre maisonnée. Aujourd'hui, on parle de la transfiguration. C'est le deuxième dimanche du carême et on le fait avec l'abbé Léopold, qui est le curé de la grande paroisse de la transfiguration du Seigneur. Il va d'abord nous parler de discerner sa présence, qui est le thème du carême cette année. Et ensuite, on va voir comment la transfiguration, ça peut s'incarner dans nos vies. Nous vivons une période un peu compliquée et nous ne sommes pas les seuls, hein. C'est le monde entier. Mais quand on ressent une présence avec P majuscule, une présence de qualité, eh bien, il y a moyen d'avancer. Il y a moyen d'avancer avec assurance. Partons de l'expérience, en effet, des apôtres. Dans les Saintes Écritures, nous apprenons comment Jésus a envoyé avec assurance ses apôtres. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et comme ils savaient que l'être humain est peureux, peut se laisser paralyser par la peur, il les a rassurés. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Comme dirait l'autre, plus rassurant que ça, tu meurs. Ressentir sa présence. Les apôtres l'ont ressenti parce qu'ils ne pouvaient plus lui dire bon appétit, bonne journée, bonne nuit, comment as-tu passé la nuit, etc. Mais comme il les avait rassurés, ils ressentaient toujours sa présence. Et cette présence continue dans le monde, qu'on le voit, qu'on ne le voit pas. Cette présence ne s'éteint jamais. À nous de la discerner. C'est une présence de qualité, disais-je, avec P majuscule. En nous basant, bien entendu, sur certains axes comme la parole de Dieu. Chaque mystère se contemple et c'est dans la vie, c'est concrètement dans la vie. Le comment, c'est chacun, chacune qui l'expérimente, tout comme les apôtres l'ont expérimenté sur la haute montagne. Et Pierre, Jean et Jacques, qui l'ont bien vécu, c'était expérience unique. On ne peut pas le répéter. Jésus ne peut plus se transfigurer devant Pierre, Jean-Jacques. C'est là le jeu du mystère quand nous le contemplons au lieu de l'expliquer. Imaginez-vous cette grand-maman qui demandait la prière, comment lire la parole de Dieu, comment redécouvrir la lumière. Et c'était surtout en lien avec son petit-fils qui était considéré comme dans les ténèbres. Alors, quand on l'amène à ce genre de mystère, pas pour l'expliquer, mais pour le contempler, eh bien, cette grand-maman qui revient après quelque temps en disant « Je ne le reconnais plus, mon fils a changé et quand j'ai vu de la lumière. » Ah, tiens, va rendre grâce à Dieu. Mais tu m'as aidé. Non, c'est Jésus qui aide et qui est en toi. C'est sa présence transfigurante qui agit dans ton Fils comme tu as exprimé cette prière. Puis l'abbé Léopold nous parle de l'expérience des apôtres, mais aussi de l'importance de leur témoignage et de l'importance du nôtre pour que les gens puissent reconnaître le mystère. Pierre et Jean-Jacques ne se reconnaissaient plus et à un certain moment, avec cette blancheur de la transfiguration, dans l'expérience unique qu'ils ont vécue avec Jésus. Et nous le vivons, nous aussi, mais encore faut-il ouvrir les yeux dans notre état de pauvres pécheurs, mais toujours aimés par lui, parce que Pierre, il se reconnaissait lui-même. Éloigne-toi de moi, je suis grand pécheur. Alors, dans la vie, notre vie de grand pécheur, mais toujours aimé de Dieu, il y a des signes
de transfiguration, d'expérience apostolique qu'ils ont vécue. Parce que c'est sans témoignage, la foi, avec tous les mystères que nous vivons, et ça passe comme inaperçu, mais par des témoignages, nous parvenons à dialoguer avec la parole. Et c'est justement comment tu découvres, tu goûtes et tu vois comme tu es aimé, c'est dans ces moments-là où tu reconnais que c'est une forme de transfiguration, une relecture de cette expérience unique. Et pour entrer dans le mystère, pour discerner sa présence dans nos vies, l'abbé Léopold nous invite à un exercice de relecture quotidien. C'est ainsi que tu es invité, intimement invité à goûter et à voir comme est bon le Seigneur. Quelle belle invitation en effet. C'est mon exercice quotidien que je te propose toi aussi de faire dans la mesure du possible. Et tu n'en seras pas malheureux dès que tu auras discerné sa présence en goûtant et en voyant comme il est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Une petite question qui peut te toucher, te secouer. Comment peux-tu essayer de goûter au quotidien, pas seulement le dimanche, pas seulement le lundi, goûter et voir comme est bon le Seigneur. Allez-y dans le comment. Allez-y dans le comment. Ne t'arrête pas sur le pourquoi, mais vas-y dans le comment. Tu peux te laisser transfigurer par sa présence et sa présence dans la parole.